Bien-aimés en Christ, bonsoir. C'est votre frère en Christ Tony Kiembois du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer le thème La vie d'Alexandre Haydn Abala. Avant toute chose, je vous présente l'avant-propos de cette présentation. Jésus-Christ étant ressuscité le matin, les premiers jours de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle s'en alla, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans les deuils et pleuraient. Et ceux-ci, apprenant qu'il était vivant et qu'il avait été vu d'elle, ne l'écrirent point. Et après ces choses, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin, allant au champ. Et ceux-ci s'en allèrent et l'annoncèrent aux autres, mais n'écrirent pas cela non plus. Plus tard, il apparut aux 11 comme ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneraient ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Jésus-Christ, avant son ascension au ciel, il demande aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, et leur promet de recevoir la puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux. Avant sa mort, Jésus-Christ avait dit à ses disciples qu'il ferait plus de miracles et guérisons que lui. Après l'ascension de Jésus-Christ, 120 disciples obéissent à la recommandation de ne pas quitter Jérusalem. Ils se mettent à prier. Le 10e jour après l'ascension, soit 50 jours depuis la résurrection de Jésus, c'est la Pentecôte. Et ce jour, le Saint-Esprit survient sur les disciples selon la promesse faite par Seigneur Jésus-Christ. Les gens venus participer à la fête de la Pentecôte à Jérusalem s'étonnent et disent que ces gens sont ivres du vin neuf. Pierre leur dit, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prenez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Je cite, « Et il arrivera au dernier jour du Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes à ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, et je montrerai des prodiges dans les ciels en haut, et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne la grande, éclatante journée du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Fin des citations. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même, vous le savez, ayant été livré par les conseils définis et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'homme unique, lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisque il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je cite, « J'ai contemplé toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a tressailli de joie, et encore ma chair aussi reposera en espérance, car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie par les regards de ta face. » Fin des citations. Hommes, frères,
qu'il me soit permis de vous dire avec liberté touchant le patriarche David, et qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant prophète, et sachant que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelqu'un suscité du fruit de ses reins sur son trône, il a dit de la résurrection du Christ, en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé dans les Hadès et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, c'est dont nous sommes tous témoins. Ayant donc été exalté, Dieu l'a ressuscité et l'a mis à la droite de Dieu. Ayant un récit de la part du Père, le Saint-Esprit promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans le ciel, mais lui-même dit, je cite, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. » Fin de citation. Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur profondément touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Et Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, à rémission des péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car à vous est la promesse, et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera à lui. » Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et exhortait, disant, « Sauve-nous de cette génération perverse. » C'est donc qui réussirent sa parole, furent baptisés. En ces jours-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons vous parler d'un contemporain qui a fait sienne la promesse du don du Saint-Esprit tel qu'annoncé par l'apôtre Pierre dans son sermon, il y a plus de 2000 ans. Il s'agit de l'homme de Dieu, Alexandre Haydn Abala. Qui est donc Haydn Abala? Voici sa biographie. Alexandre Haydn Abala est né le 15 juillet 1927 en Guibie, collectivité de Kalikohomi, territoire d'Aru, province d'Ituri en République démocratique du Congo. Son père s'appelle Abala et sa mère Odja. Païen, Abala a 3 femmes, dont Odja, la maman d'Haydn, qui en est la première. Messie Abala enfante 7 enfants avec 2 autres femmes. Un jour, pendant que ces dernières femmes, avec leurs enfants respectifs, sont au champ, un feu de brousse les consume tous. Cet incident terrifie tout le village, y compris Abala lui-même. Il reste alors avec Odja, sa première femme, qui n'a pas d'enfant. Curieusement, maman Odja devient enceinte et enfante un fils. Tous les vieux du village viennent voir le nouveau-né. Ils loignent d'huile de la tête aux pieds et prononcent la prière suivante. Je cite, « Dieu créateur, nous te demandons de garder cet enfant que tu viens de donner à notre frère Abala, après la mort de ses autres enfants. Nous prions pour qu'il grandisse et reste en vie. » Fin de citation. Après la cérémonie, il donne le nom d'Haydn à l'enfant, ce qui signifie Dieu merci. Haydn Abala commence les études primaires à l'âge de 15 ans, à l'école primaire protestante d'Adja. Alors que la plupart des enfants de son milieu sont hostiles à l'école, Haydn s'y intéresse. Son but principal est de reconnaître le français et l'anglais. L'école est organisée par les missionnaires de la communauté évangélique au centre de l'Afrique, CK20 en sigle. Je précise que le nombre 20 indique le numéro de cette église au sein de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle. L'ECC est une union regroupant certaines églises protestantes en RDC. L'école primaire protestante d'Adja distribue régulièrement de petits extraits bibliques sous forme de traités aux élèves. Un jour, Haydn reçoit un traité en langue lingala intitulé Nzela ya Kondima,
ce qui signifie la voie de la foi. En lisant les traités, Haydn est attiré par le passage de Marc, chapitre 16, verset 17 jusqu'à 18, qui dit « Et voici les signes qui accompliront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Alors, Haydn demande à ses autorités scolaires, qui sont aussi des autorités ecclésiastiques, pourquoi ces promesses de ce verset ne se réalisent pas maintenant. Ils lui répondent que cela s'est passé uniquement à l'époque de l'Église primitive. Insatisfait, Haydn continue toujours à poser des questions embarrassantes aux enseignants et il finit par être renvoyé de l'école. Rentré dans son village natal de Calico, Omi, Haydn déchire sa Bible et devient en même temps un opposant juré de tous ceux qui prêchent la parole de Dieu et de Jésus-Christ. À 18 ans, Haydn quitte son village pour chercher un emploi à Watsa. Il devient le cuisinier de M. Van Dolmer, un Belge qui travaille à Kilomoto, une société de mines d'or dans la région nord-est de la République démocratique du Congo. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Van Dolmer rentre en Belgique. Haydn perd alors son boulot et se décide d'aller en Ouganda pour chercher un nouvel emploi. Arrivé à Kampala, il croise son ancien patron Van Dolmer, qui travaille maintenant à l'ambassade de la Belgique à Kampala. Celui-ci l'engage comme son chauffeur. Un jour, il voit une affiche indiquant que T.L. Osborne organise une campagne d'évangélisation à Mombasa, au Kenya. Haydn se décide d'aller perturber cette campagne d'évangélisation. Le 3 février 1957, Haydn et 12 compagnons quittent Kampala et se dirigent vers Mombasa. Au lieu de perturber la campagne d'évangélisation, le Saint-Esprit convainc Haydn de sa nature pécheresse. Il donne sa vie à Jésus-Christ et est baptisé le 22 février 1957 par l'homme de Dieu T.L. Osborne dans l'océan Indien. De retour à Kampala, il dépose sa lettre de démission et commence à servir le Seigneur Jésus-Christ à temps plein. Haydn s'est marié religieusement à Amvuku, à Kampala, le 4 avril 1966. De cette union de mariage, il met au monde 9 enfants. Haydn prêche la bonne nouvelle en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. En République démocratique du Congo, il fonde une église dénommée Nzambe Malamu, qui veut dire Dieu est bon. Il meurt en Afrique du Sud en 1997, après avoir souffert longtemps du diabète. Bien-aimé en Christ, passons maintenant au ministère d'Alexandre Haydn à Bala. Voyons son début du ministère. Encore enfant, Haydn fréquente une école primaire protestante tenue par les missionnaires de la communauté évangélique au centre de l'Afrique, CK20 en sigle. Après les obsèques d'Abala, le père d'Haydn, il entre à l'internat de la mission d'Adja en deuxième année primaire. Le comité des missionnaires distribue à chaque élève un petit traité biblique intitulé Nzela Kondima, qui veut dire en français la voie de la foi. Le dit traité est exploité particulièrement pendant les cours de religion. Inspirant confiance, l'enseignant des religions a la tâche d'éclairer les écoliers sur tout le contenu de ces traités et enseigne avec passion. L'enseignant des religions est le plus doué du corps d'enseignants et répond à toutes les questions, même les plus complexes. Un jour, Haydn reçoit un numéro particulier du traité La Voie de la foi. Le récit de ce traité est relaté et chaque vérité est exposée suscite la plus profonde curiosité d'Haydn. Ce récit se révèle être la racine de son aversion contre Dieu et les faux prophètes. Ce récit est les paroles du Seigneur Jésus-Christ stipulées dans Marc chapitre 16, versets 17 jusqu'à 18, qui dit « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront du serpent,
Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Subitement, une série de questions affluent dans l'esprit d'Aydin à Bala. Première question, pourquoi ces choses ne s'accomplissent-elles pas dans notre quotidien de religieux? Deuxième question, pourquoi n'y a-t-il pas de malades qui guérissent après l'imposition des mains? Submergé par la passion de connaître, une seule personne qui servirait de bouée de sauvetage aussi extraordinaire que celle-là est Messier Nicanora Goma, émerveillé moniteur. Aydin décide de l'approcher et lui demande pourquoi les choses décrites dans Marc chapitre 16, versets 17 jusqu'à 18 ne s'accomplissent pas dans nos jours. Moniteur Nicanora répond avec un air méprisant. « Mon fils, ces choses sont finies et ne se font plus. Elles étaient valables jusqu'aux apôtres. Quant aux nouvelles langues, tu n'as qu'à patienter. Tu pourras apprendre l'anglais et le français déjà en 5e primaire. » Aydin rétorque. « Montrez-moi, s'il vous plaît, une portion de ces livres qui atteste que ces choses ne sont plus. » Le moniteur répond alors d'une voix forte. « Quoi? L'esprit de la Pentecôte est-il descendu sur toi ?» Aydin se demande intérieurement. Qu'est-ce que c'est donc la Pentecôte? Une nouvelle question vient de s'ajouter aux piles d'autres questions. Alors Aydin regrette de constater que même son moniteur le plus confiant était capable de répondre à ces questions. Aydin se demande intérieurement. Faut-il accepter sans l'idée? Aydin arrive à la conclusion que Messier Nicanora n'est qu'un frère noir et ne doit pas connaître grand-chose. Il résolut de voir un frère blanc. Pendant ce temps, les enseignants se mettent à répandre un bruit médusant au sujet d'Aydin, mais rien n'arrête Aydin dans sa démarche. Arrivé chez le frère blanc, Aydin a l'impression que le sujet ne lui est pas étrange. Après les salutations, Aydin s'arme encore avec plus de courage et demande avec un ton vif. J'ai des questions à propos de Marc, chapitre 16, versets 17 jusqu'à 18. Pourquoi ces choses ne s'accomplissent-elles pas ici? N'est-ce pas la parole de Dieu? Le missionnaire blanc, avec un sourire fade, il ramène ses bras en avant et prend la plume. Après avoir couché quelques lignes sur les papiers blancs, il dit à Alexandre Aydin Abal. « D'accord, mon petit Alexandre, j'ai donné des réponses à tes questions dans cette lettre. Tu devras l'apporter à Messier Alexandre au Gango. » Aydin se dit intérieurement. « Victoire, j'ai enfin entre mes mains l'issue de mes investigations. Il ne manque plus qu'à déceler la lettre pour dissiper toute zone d'ombre. » Arrivé auprès du directeur des études, Alexandre Ogango, Aydin exprime. « Le frère blanc m'a dit qu'avec cette lettre, vous me donnerez des réponses. » Le directeur Alexandre réagit. « Quoi? Es-tu allé voir le blanc? N'as-tu pas fini d'embêter tout le monde avec ton histoire? Eh bien, que le comité de discipline se réunisse. Suis-moi. » À l'unanimité, les membres du comité de discipline se disent « Si nous gardons ce garçon, il risquera de corrompre tous nos enfants. Il va faire venir l'esprit de la Pentecôte sur nos enfants. » Aydin est absourdi lorsqu'il entend la décision finale du comité de discipline. « Aydin, nous ne voulons plus de toi ici. Nous te renvoyons de l'école, va-t'en. » Aydin réagit comme suit. « Quoi? À cause de Marc chapitre 16? Et c'est moi qui l'ai écrit? Voici des choses terribles. Ce livre est sûrement une pire invention de blanc. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si c'était la parole de Dieu, il s'accomplirait. Prenez votre Bible. Je m'en vais. Il n'y a point de Dieu. » Convaincu de l'inexistence de Dieu, Aydin enlève Dieu de ses pensées et part en rebelle. L'alcool et les chanvres deviennent tout de suite son refuge. Aydin apprend à se battre, à faire toutes sortes de mal et conduit plusieurs jeunes dans son gang. À 18 ans, Aydin décroche un emploi de cuisinier à Ouatsa auprès du Belge Van Dolmer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, son patron quitte le Congo pour la Belgique et Aydin perd son emploi.
Après la guerre, il se décide d'aller en Ouganda pour chercher un nouvel emploi. Arrivé à Kampala, il croise son ancien patron, Van Dolmer, qui travaille désormais à l'ambassade de la Belgique. Aydin est repris par Van Dolmer comme chauffeur. À Kampala, Aydin continue d'être l'ennemi des prédicateurs de l'Évangile. Un jour, il voit une affiche d'une campagne d'évangélisation de Tommy Lee Osborne qui se tiendra à Mombasa, au Kenya, ayant ses écrits. Amenez les malades, les aveugles, les paralytiques. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aydin se dit intérieurement, encore un faux prophète. Tenant l'affiche dans ses mains, Aydin se dirige vers le quartier général de son gang. Il adresse à ses compagnons. « Hé les gars, j'ai trouvé une bonne affaire. » Ensemble, avec ses compagnons, Aydin élabore un plan de sabotage de la campagne d'évangélisation. C'est maintenant ou jamais. Nous les taillerons en pièces, ce prédicateur. Qu'en pensez-vous les gars? Un coéquipier au nom d'Adam réagit. Faut-il sauter sur les faux prophètes et les rosser sans cause immédiate? Aydin réplique. Nous prendrons notre malade et nous irons avec lui au lieu de la campagne. Peut-être ce prédicateur a formé ses propres acteurs ou payé les imposteurs pour qu'ils témoignent faussement. En quittant Kampala, Aydin et compagnons prennent une sœur aveugle au nom de Tsbuka pour vérifier si Osborne pourrait la guérir. Lorsqu'ils sont proches du lieu de la campagne, Aydin entend une voix qui dit « Aydin, ne combat pas ton Dieu. » Quand Aydin entend la voix pour la première fois, il demande à ses compagnons « Qui m'a parlé ?» Mais comme personne ne répond, Aydin enchaîne avec vigueur. « Arrêtez le véhicule, nous allons prier. » Aydin ordonne à tout le monde de fermer les yeux pendant qu'il dit une prière orgueilleuse comme suit. « Dieu, donne-moi la force de rosser ces menteurs. Amen. » Il entend la voix pour la deuxième fois comme suit. « Alexandre Aydin, Alexandre Aydin, c'est douloureux de marcher sur un objet qui pourrait te transpercer la plante de pied. Ne marche pas sur l'épine. » Alexandre Aydin Abala se demande intérieurement. Qui dit ces choses? Il s'adresse encore à ses compagnons. Arrêtons encore. Les compagnons d'Alexandre Aydin Abala répliquent par des moqueries suivantes. Tu veux maintenant prier à chaque instant? Veux-tu te convertir? Veux-tu devenir l'adepte de cet homme-là? Alexandre Aydin Abala réagit. Vous n'entendez peut-être pas la même chose que moi. Nous devons prier. La crainte d'Alexandre Aydin Abala s'est convertie en frisson et cette fois-ci, il fit une prière dépourvue d'orgueil comme suit. Seigneur, si c'est toi, guéris cet aveugle. J'abandonnerai toutes choses et deviendrai ton prédicateur. Curieusement, en poursuivant la route, Alexandre Aydin Abala se met à instruire l'aveugle comme suit. Si tu crois, tu seras guéri aujourd'hui. Enfin, Alexandre Aydin Abala et compagnons arrivent au lieu de la campagne d'évangélisation. Les sons de tambour et l'harmonieuse mélodie des musiciens en chœur les accueillent. L'atmosphère est électrique. Alexandre Aydin Abala sent quelque chose d'inhabituel. On dirait que l'on venait d'atterrir sur un autre monde. C'est majestueux. La campagne d'évangélisation est prolongée d'environ 10 jours à cause de l'inaccoutumée présence de Dieu qui se manifeste. Jour après jour, des mains s'élèvent vers le ciel en signe d'abandon. Il se fait voir de larmes ruisseler sur les joues de plusieurs. Toutes les allées sont bondées. Il est presque impossible d'atteindre le podium vu la densité de la foule. C'est seulement le 10 février 1957 qu'Alexandre Aydin Abala et compagnons parviennent à se faufiler jusqu'aux meilleurs endroits. Cette fois-ci, le prédicateur est juste en face d'Alexandre Aydin Abala. Malgré sa modeste physionomie, il parle avec assurance. Il semble qu'au-delà des paroles apportées, il est prêt à l'action. Ceci explique l'attitude de foule. Elle n'entend pas qu'un sermon, mais aussi quelque chose. Alexandre Aydin Abala se considère le seul criminel, oubliant ses compagnons du gang. Le prédicateur affirme sans cesse.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Praise the Lord. La foule reprend un rythme alterné pendant qu'une forte vague d'espoir remplit le lieu. Alléluia. Le temps de la prière pour les malades arrive. Le prédicateur se met à prier pour les malades après leur avoir demandé de toucher les parties souffrantes. Subitement, les cris commencent aux extrémités lointaines. Des béquilles sont brandies, des chaises roulantes survolent les têtes. Ce tourbillon de joie se rapproche rapidement d'Alexandre Haydn Abala, quand soudain il entend hurler la sœur Tsibuka, sautillant de toutes ses forces. « Je vois, je vois !» Alexandre Haydn Abala lui dit en essayant de la retenir par les épaules. « Ah non! Es-tu sûr de ce que tu dis ?» La sœur Tsibuka réagit. « Dieu est grand, je vois !» Alexandre Haydn Abala lui demande encore. « Arrête, tu ne vois rien. Veux-tu me décrire ?» La sœur Tsibuka répond. « Bien sûr que oui. Tu es plus élancé que moi. » Et la sœur Tsibuka ne finit pas la description d'Alexandre Haydn Abala qu'il a l'impression de perdre toute force. Ses articulations ne tiennent plus. Il commence à trembler. Alexandre Haydn Abala n'arrive plus à empêcher la sœur Tsibuka abondue et tenteux de se diriger vers le prédicateur. La sœur Tsibuka se met à adresser des paroles de réprimande à Alexandre Haydn Abala suivantes. « Comment oses-tu me retenir? Voici 32 ans que je ne vois pas. Lâche-moi !» Une sorte d'étourdissement s'ajoute à la crainte et du tremblement d'Alexandre Haydn Abala. Ce miracle a tellement bouleversé la tête d'Alexandre Haydn Abala qu'au fond de lui, il ne cesse de dire « Mes yeux ont vu Dieu ». Alexandre Haydn Abala commence à larmoyer tout en sanglotant. Cette nuit, Alexandre Haydn Abala a l'insomnie. La nuit semble être la plus longue. Alexandre Haydn Abala murmure comme suit. « Ne me tue pas s'il te plaît. » Le lendemain, dans l'avant-midi, Alexandre Haydn Abala se hâte vers le lieu du séminaire organisé avant la campagne du soir. Dès que le prédicateur Osborne prend la parole pour présenter le sermon, Alexandre Haydn Abala lève sa main droite. Osborne lui demande « Qu'y a-t-il » Alexandre Haydn Abala répond « Je vais être sauvé avant que vous ne prêchiez. » Osborne réagit avec un léger sourire. « Reprends ta place, très cher frère. Nous donnerons un temps pour cela. » Alexandre Haydn Abala reprend sa place à ces mots, mais il a du mal à contenir ce qui brille en lui. Chacune des paroles du prédicateur Osborne amplifie le fait. Alexandre Haydn Abala crie encore « Je vais être sauvé !» Osborne réagit « D'accord, cher frère, patiente encore un peu. » Alexandre Haydn Abala relance un ultime cri de détresse « Je vais être sauvé !» Une vague de silence balaye le murmure quand soudain le prédicateur Osborne appelle Alexandre Haydn Abala et lui dit « Que veux-tu » Être sauvé. Crois-tu en Christ? Je crie hier. Après le miracle de l'aveugle, quelque chose d'étrange circule dans l'atmosphère. Cela ne se passe pas inaperçu au prédicateur. Il se désintéresse de son sermon, se tourne vers la foule et dit « Combien veulent aussi être sauvés ?» Décidément, Alexandre Haydn Abala n'est pas le seul à être embrasé. Un millier de soupirs se mettent dans la salle. Environ 1000 personnes ont le cœur contrit et sous une profonde conviction. Elles répètent la prière de la foi qui conduit le prédicateur Osborne. Tous sont sauvés. Alexandre Haydn Abala vient d'expérimenter l'amour de Jésus-Christ. Un amour au-delà de tout amour humain. Il n'est pas seulement le Dieu guérissant, mais il vient de sauver le pire des pécheurs en la personne d'Alexandre Haydn Abala. Ce dernier a consacré sa vie à persécuter les serviteurs de Jésus-Christ et ses croyants. Ils les ont infligé toutes sortes de mal. Jésus-Christ est réel et Alexandre Haydn Abala en a maintenant l'évidence. Désormais, Alexandre Haydn Abala doit tenir sa promesse, celle de devenir un prédicateur de Jésus-Christ. Vivre ses promesses, répandre son amour partout ailleurs. 48 heures après la clôture des campagnes de Mombasa, s'élève un grand jour.
Alexandre Haydn Abala voit désormais le monde sous un autre angle. Il doit progresser avec la foi et passer de l'alcool à l'exploration de cette nouvelle vie. Alexandre Haydn Abala s'inscrit pour le grand service de baptême et se rend à l'océan Indien. Après une courte exhortation, le prédicateur Osborne et son équipe invitent de nouveaux convertis à les rejoindre dans l'eau. Alexandre Haydn Abala a le privilège d'être baptisé le premier. Sa joie est presque parfaite, mais n'est pas comparée à ce qui l'attend car il est tout de suite invité à baptiser aussi vit l'immensité de la foule. Après le baptême par immersion, les nouveaux croyants sont conduits au culte d'effusion de l'Esprit Saint prévu le soir. Alexandre Haydn Abala lève les mains vers le ciel pour remercier le Seigneur et lui exprime sa joie. Merci Seigneur, merci pour le baptême, reçois l'honneur. Alexandre Haydn Abala ne finit à peine de prononcer ces mots quand des tremblements commencent à se propager dans tout son corps et une puissance jaillit du fond de ses entrailles et change soudain son langage. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alexandre Haydn Abala se demande intérieurement, est-ce l'esprit de Pentecôte? Si c'est lui, alors je ne vais pas le perdre. Alexandre Haydn Abala a l'impression que des vagues s'abattent sur lui avec la même vigueur que celle de l'océan. Il lui semble que son être est traversé par une sorte d'énergie électrique. Un flot en appelle un autre et soudain, il ressent littéralement une couverture de feu reposer sur lui. Alexandre Haydn Abala sait maintenant qu'il est là, l'esprit du feu, le Saint-Esprit. À 19h, la joie d'Alexandre Haydn Abala est si grande. Après le baptême d'eau, le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. Il rejoint tout de suite les autres. « Où es-tu » demande Osborne. Haydn ouvre à peine la bouche pour expliquer que des flots de langue réagissent avec une plus grande intensité, de sorte que tous ceux qui l'écoutent se mettent à parler en d'autres langues. Sensible à ce qui survient, Osborne invite Haydn à imposer les mains avec lui et par conséquent, les gens sont remplis du Saint-Esprit sous la présence bénie du Seigneur et plusieurs malades sont guéris. À partir de ce moment, Haydn se met à étudier minutieusement les passages de Marc chapitre 16, versets 17 jusqu'à 18. Et à la lumière de l'Esprit, il comprend que le temps des miracles ne passera pas aussi longtemps que cet évangile sera prêché dans sa plénitude. Quelque chose de merveilleux commence à présent. La force de Dieu étant en Haydn. Il a constamment le temps de lire la Bible et de témoigner. Ce 22 février 1957 devient l'inoubliable. L'esprit de la Pentecôte s'est présenté à Haydn sans protocole. Haydn sait maintenant que sa vie ne sera plus jamais la même. La date du 22 février 1957 est alors le début de son ministère. De retour à Kampala, il écrit la lettre de démission à son patron Van Dolmer. Cette démission lui coûte 8 jours d'emprisonnement. Mais cet emprisonnement n'a aucun effet sur Haydn puisqu'il s'est déjà décidé de servir son nouveau patron qui est Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, voyons maintenant les différents dons spirituels et exploits spirituels d'Alexandre Haydn Abala. Haydn Abala avait plusieurs dons spirituels. Voici les premiers dons d'évangéliste. Haydn Abala prêche l'évangile du Christ, pas seulement en RD Congo, son pays, mais aussi en Afrique, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Il est le fondateur de l'église Nzambe Malamu, en français Dieu est bon. Ce nom provient juste d'un cri qu'il a l'habitude de prononcer pour parler de Dieu. Mais en réalité, l'église se nomme FEPAZA. En toutes lettres, Fédération pentecôtiste en Afrique, section Zaïre. Nzambe Malamu vit naître plusieurs hommes de Dieu connus et reconnus dans le monde. Ces hommes ont reçu la parole de Dieu à travers Haydn Abala.
alias musée, qui veut dire en français ancien. Deuxième don, don d'apôtre et pasteur. Aïdine Abala a implanté beaucoup d'églises en Afrique, en Amérique, en Europe et en Asie. Il avait aussi le don de miracles et guérison. Le ministère d'Aïdine est marqué et scellé par une grande manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu, qui opère de miracles et de prodiges, de signes qui ne laissent personne indifférente. Dieu a réalisé beaucoup de miracles à travers l'homme de Dieu, Alexandre Aïdine Abala, dont voici quelques-uns. Premier, le baptême miraculeux. Un jour, l'apôtre Alexandre Aïdine Abala doit baptiser de nouveaux croyants dans un village appelé après une abondante moisson et se trouve devant eux une rivière. Baptiser à cet endroit les épargnerait de marcher désespérément des kilomètres en quête d'un autre point d'eau. Au bord de la rivière, l'apôtre Alexandre Aïdine Abala adresse à Dieu une courte prière avant de plonger son pied dans l'eau. Il est passionnant de voir qu'à chacune de ces progressions au cours de la rivière, les crocodiles se pressent de sortir par l'autre rive, marchant les uns sur les autres. Le service s'étant paisiblement déroulé, il est plus étonnant de voir ces reptiles postés de l'autre côté de la rivière regagner les eaux. Chaque pas de son retrait de la rivière correspond au retour d'un groupe de crocodiles, de sorte que le dernier reptile ne plonge dans l'eau que lorsque l'apôtre Alexandre Aïdine Abala met son dernier pied sur la terre ferme. Autre miracle, le décès miraculeux. À sa mort en Afrique du Sud, il a poussé un grand cri. Un vent violent s'est levé et de nombreux malades dans l'hôpital ont été guéris. Certains morts ont même été ressuscités. Cet événement a été rapporté dans les journaux sud-africains. Lors de ses funérailles, pendant la levée du corps, un paralysé a crié en larmes. « Pourquoi Dieu a-t-il permis que tu meurs si tôt, Musée ?» Au moment où il parlait, il a retrouvé l'usage de ses membres et s'est mis à marcher. Autre miracle. L'apôtre Alexandre Aïdine Abala a ressuscité plusieurs morts au nom de Jésus-Christ. Le plus grand miracle fut la résurrection d'une femme morte depuis 5 jours. Son corps s'était déjà en décomposition, mais Jésus a demandé à l'apôtre de prier pour elle et elle est revenue à la vie. Grâce à ce miracle, une mosquée a été transformée en église. Bien-aimés en Christ, voyons maintenant les leçons apprises de la vie d'Alexandre Aïdine Abala et de son ministère. Le ministère d'Alexandre Aïdine Abala a connu plein succès grâce à plusieurs raisons. Première raison, la recherche de la vérité. Malgré le découragement de ses catéchistes, Alexandre Aïdine Abala n'a pas cessé de chercher la concrétisation de la promesse du don de l'Esprit et ses manifestations telles que stipulées dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, versets 17 jusqu'à 18. Deuxième leçon, la prière fervente. Dès sa conversion, Alexandre Aïdine Abala exerce la vie de prière qui le rend fort spirituellement. Troisième leçon, Aïdine Abala étudie biblique et fait des études bibliques et médite quotidiennement la parole de Dieu. Enfin, Aïdine Abala a les ailes pour le gain des âmes. Bien-aimé en Christ, pour clore, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou le Fils de l'homme pour se repentir. Les manifestations du Saint-Esprit, telles que promises par Dieu, sont accessibles à quiconque est né de nouveau. À l'instar d'Alexandre Aïdine Abala, le Saint-Esprit est prêt à réaliser beaucoup d'œuvres et miracles à travers nous aussi. Il suffit d'imiter la vie des héros de la foi et nous exercerons nos ministères avec puissance. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette présentation, veuillez la partager. Amen.